Et ça, c'était super intéressant. J'en avais parlé avec une personne, Paulia, qui me disait « Oui, le principe d'équité, machin, tout ça. » Moi, sur le fond, je veux bien. Mais mon vécu m'a montré que quand j'ai appliqué ce principe d'équité, notamment sur les amis, je m'en suis pris des belles dans la gueule, tu vois, non mais attends, moi je t'ai clairement émis la règle que je ne veux pas que tu relationnes avec mes potes, tu m'as dit que ça te dérangeait pas, qu'est-ce que tu vas me faire chier derrière en fait si j'ai embrassé machin, machine, j'en sais rien, tu vois. Et du coup c'est pour ça que je me suis dit, ok, en fait, un peu la philosophie de je n'ai pas envie qu'on me fasse ça, donc en fait je vais pas le faire à l'autre. Même si l'autre me dit j'en ai rien à foutre. Non, en fait, moi j'aimerais pas qu'on me fasse ça. Donc c'est plutôt en accord avec moi en fait. Et voilà. Quoi. Et il y a tout un truc de. Les limites, du coup, c'est vraiment une grosse question. C'est vraiment la question qui revient tout le temps en plus dans les cafés polis. Et je suis là, déjà il y a des limites qui sont de soi à soi. C'est-à-dire, moi j'ai 5 règles qui sont les mêmes. Enfin, elles arrivent sur la table. On vient commencer une relation, elles arrivent sur la table direct. J'ai des ex où t'as pas le droit de leur parler. Dans le sens que. Ah ouais, aussi extrême que ça. C'est vraiment, ils ne peuvent pas rentrer dans ma vie. En gros, j'ai 3 ex où c'est. Si tu leur parles, tu me parles pas. Ouais, c'est ce que tu veux, mais ils existent pas dans ta life. Je ne peux pas les revoir dans ma vie. De près ou de loin. De loin, de très loin même, c'est non. Genre, tu dois pas savoir qu'ils existent. Enfin, genre, tu vas savoir qu'ils existent juste pour les éviter. T'as 24 heures pour me dire que tu couches avec quelqu'un d'autre. Ok, ouais. Parce que c'est pareil, je suis pas capable de gérer ça, donc c'est une limite. Pas mes amis. Ouais. C'est non. Et on décide d'un module dans lequel on se voit. On se voit une fois par semaine, on se voit une fois par mois, on se voit une fois par an. Et on essaie de s'y tenir, ou alors c'est conseil d'état, on en parle. J'adore conseil d'état. Parce que c'est important, ça définit notre relation. Et après, effectivement, moi j'ai eu des gens qui m'ont dit j'ai pas de limite, tu fais ce que tu veux, j'ai pas de limite, tu fais ce que tu veux. Et en fait, c'est qu'il y a plein de gens et ils ont besoin de se prendre la limite dans la gueule pour la comprendre. Ouais. Très intéressant ça. Et je peux défendre des choses où moi c'est pas un problème, mais je peux pas défendre des choses où pour moi c'est un problème et je les fais quand même. Et je trouve ça dur à défendre. C'est-à-dire que si il me dit j'ai pas de limite et je couche avec un de ses amis et il dit en fait ça me gêne, et j'étais là, j'aurais pu le savoir parce que moi ça me gêne. Ouais. Alors, et c'est pour ça que moi les gens qui me disent j'ai pas de limite, je suis en mode red flag direct, c'est-à-dire que tu te connais pas et que t'es pas au courant de tes propres limitations. Tout le monde a des limites, personne n'est dans un éclairage et une sororité, ou alors c'est que t'as bloqué tes émotions, elles sont déjà derrière un mur géant et une piscine à débordement. C'est très intéressant ce que tu dis, ouais. Mais forcément tu as des limites parce que à un moment t'as mal parlé quand t'avais 7 ans, à un moment tes parents ils ont fait ce qu'ils ont pu, à un moment on t'a abandonné. Je veux dire, pour le nombre de mecs qui sont là, oui je peux plus m'attacher parce que ma première meuf elle m'a quitté, t'avais 16 ans, et après tu me dis que t'as aucune limite. Mais c'est effectivement de qu'est-ce que je peux défendre de j'ai eu ça une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit j'ai pas de limite, je suis là, ok. J'ai couché avec quelqu'un sans préservatif. Et donc en moins de 8 heures, j'avais prévenu, moi bonjour, à telle date, j'ai couché avec quelqu'un sans préservatif. Ça veut dire que dans 6 semaines, j'ai mon dépistage, j'essaie de le faire dépister lui le plus vite possible pour qu'il sache. Et du coup, entre temps, ça veut dire préservatif ou on ne couche plus ensemble parce que je prends ma responsabilité de si tu veux pas coucher avec moi par peur d'avoir un risque, pas de problème. Et là, le mec vrille. Parce qu'en fait, plein de choses n'allaient pas et ça a révélé plein de choses et j'étais là. Mais c'était ma règle que j'ai respectée en fait. Donc je suis avec moi-même très sûre de ce que j'ai fait, je ne t'ai pas mis en situation de difficulté. Tu l'as su très avant qu'on soit dans quelconque position horizontale que j'ai été devenue une personne à risque techniquement. Finalement avec rien, mais à risque. Et du coup j'étais là, ma règle je l'ai respectée, donc avec moi-même je suis ça. Et donc c'est pour ça que effectivement l'équité, mais je suis obligée de respecter mes règles profondes parce que sinon je serais incapable de les défendre si la vie arrive et que des fois on dit une règle et on dit non ça me dérange pas et en fait ça me dérange parce que la vie, parce qu'on est crevé, parce que ça allait pas, parce qu'en fait il y a quelqu'un qui nous a sorti un truc qui nous a réveillé quelque chose qui allait pas, la vie. Mais en tout cas être sereine avec moi-même de ce que je peux défendre, de ce que je peux pas défendre, de ce que je peux valoriser, de ce que je peux pas valoriser, et du coup si quelqu'un me dit j'ai un ex terrible mais c'est pas grave, tu peux lui parler, moi je serais pas capable de le défendre, moi je sais pas le faire. C'est intéressant quand tu parles de limites parce qu'il y a pas longtemps, en relationnant du coup avec B, je me retrouve avec un truc où il me met un cadre, tu vois. Et en fait ça m'a rendue heureuse, mais j'étais réjouie, tu vois, j'étais en mode ah bah ça c'est pas le droit, ça je peux, et tatati tatata, et j'étais là mais attends, c'est quand même très bizarre en Polia qu'on parle, tu vois, de limites et tout, et
Et en fait, après, bah, j'étais là, tu sais, il y a un peu ce côté chez les polyas de non, pas de règles, pas de limite et tout, le cliché entre guillemets. Et je me dis, mais mince, c'est fou que ça me sécurise à ce point, tu vois, parce que je suis profondément insécure dans mes relations. Et je me dis, est-ce que c'est ça qui fait quand même beaucoup qu'avec A, il y a des trucs où ça va pas. Et je finis par en parler avec A qui me dit non mais tu sais de toute manière chez moi les limites ça bouge tout le temps et moi je veux être dans un travail de conversion totale et en fait de ne pas avoir de limites. Très clairement c'était ça. Ce qui est, j'ai envie de dire, un but tout à fait louable. Mais moi je constate en relation avec que en fait je découvre des limites par des réactions où en fait je suis en mode ok cette réaction là m'indique clairement qu'il y a un problème mais c'est moi qui déduis la chose. Et c'est surtout moi qui te fais vivre ça. C'est ça. Et en fait, moi, il y a un côté de... Mince, en fait, je suis obligée de te pousser à bout sur une de tes limites que tu ne dis même pas au bout du compte. Parce qu'il y a quand même ça comme problème. Mais comme pour toi, ça va changer, tu ne me dis pas. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, moi, j'aimerais que la règle de pas pécho mes potes change. Mais pour le moment, c'est un truc que je ne peux pas la bouger. Donc en fait, je vais voir mes amours, je leur dis, les gars, d'accord ou pas d'accord, moi, pécho mes potes, c'est pas possible. Ou pareil, le rituel, bah ça, voilà, enfin, je n'ai pas de relation où je suis tellement sécure, par exemple, que je ne sais jamais quand est-ce que je les revois. Même mes potes, je sais toujours à peu près. Mes potes, tu vois, c'est vague, mais je sais toujours à peu près. Mes amours, j'ai besoin d'avoir à peu près une date. Et tu vois, c'est pour ça que il y a pas longtemps, je lisais un bouquin bah, justement sur la conversion d'une nana qui disait un peu ce que tu disais. La personne qui dit qu'elle a pas de limite, c'est le pire red flag de la planète. Et je me dis, ah, c'est intéressant, tu vois, genre ça titille un peu. De se sentir sécurisé et valorisé, d'avoir des limites, ça veut dire que la personne te fait confiance avec des choses qui la rendent vulnérable. Ouais. Parce que révéler ses limites à quelqu'un, ça nous rend très très vulnérables parce que du coup, tu sais exactement comment faire du mal à l'autre. Ouais, ça c'est un truc. Et du coup, c'est un outil terrible si la personne voudrait se venger. Donc moi je trouve qu'il y a toujours un truc de c'est très beau de faire confiance et de parler de ses limites. Et c'est aussi, ça veut dire que la personne se connaît, que je ne vais pas lui faire de mal par hasard. Parce que moi j'avoue que j'aime pas du tout faire du mal aux gens. Et alors faire du mal par hasard, c'est vraiment le pire. Et effectivement, à un moment, toute ma question c'était est-ce qu'on peut faire du consentement avec des gens qui savent pas dire non? Parce que c'est des gens qui vont, que je vais forcément faire mal par hasard, et du coup je vais devoir m'excuser d'un truc où j'aurais jamais voulu les faire mal, et que des fois, genre, ça n'aurait pas valu le coup. Je l'aurais pas fait si je savais que ça allait faire du mal, mais je l'ai fait parce que pour moi ça voulait rien dire. Et on se retrouve dans tu es triste, et j'aurais jamais voulu ça. Alors que c'est si sécurisant d'être là. Plus il y a de règles, respectables et évidemment entendables. On est d'accord que si t'as plus le droit de voir le soleil, il y a un problème. Mais plus il y a des limites qui sont sereines, saines et respectables, et plus je me sens effectivement aimée parce que la personne a fait son travail de se dire elle-même, je veux pas que tu me fasses du mal. Puis de capter ce truc de ok, c'est la limite, bah, en fait, simplement respecter quelqu'un, c'est donner beaucoup d'amour.